La jeune fille fit soudain une découverte terrifiante, sa mère n'était pas humaine. À chaque fois qu'elle partait chasser, elle emmenait avec elle un grand sanglier, mais revenait toujours seule, épuisée et les mains vides. Lorsque sa fille lui demandait où était passé l'animal, elle se contentait de briser des objets dans un accès d'agacement, fuyant ainsi la question. Ce jour-là, la mère choisit un autre sanglier et se prépara à partir. Débordante de curiosité, la jeune fille décida de la suivre discrètement. Mais au lieu de se rendre au prétendu terrain de chasse, sa mère se dirigea vers un château abandonné depuis plus d'un siècle. C'est alors que son grand-père apparut derrière elle et la mit en garde. « N'oublie pas, tu dois impérativement rentrer avant la tombée de la nuit. » La veille, sa mère était revenue une fois de plus bredouille, mais cette fois-ci, elle n'était pas seule. Elle avait ramené son père, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. L'homme était couvert de blessures, son visage déformé par la douleur. Bouleversée, la jeune fille voulut s'approcher pour lui parler, mais sa mère la repoussa sans ménagement et referma la porte devant elle. Au beau milieu de la nuit, un bruit étrange la réveilla. Intriguée, elle suivit ce son lugubre qui la mena jusqu'à la chambre de son père. Là, elle le trouva allongé sur le ventre, en nage, gémissant de souffrance. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qu'elle voyait, tout devint flou. Et lorsqu'elle reprit conscience, elle était dans sa propre chambre. Était-ce un cauchemar ou la réalité? Impossible de le savoir. Une chose était certaine, ses parents lui cachaient un secret inavouable. Déterminée à lever le voile sur ce mystère qui la hantait depuis tant d'années, elle se faufila discrètement à leur suite. C'est ainsi qu'elle retrouva la trace de l'antique château. Absorbée par sa découverte, elle perdit un instant de vue ses parents, puis un cri de cochon retentit. Elle se précipita vers l'origine du bruit et s'arrêta devant une lourde porte en fer. En jetant un regard à travers les barreaux, son souffle se coupa net. Son père se trouvait là, agenouillé, totalement nu, le regard vide. Il semblait participer à un rituel étrange. À l'extérieur, la pleine lune brillait intensément. Sa mère, après avoir détaché un collier autour de son cou, recula précipitamment et verrouilla solidement la porte derrière elle. Dès que sa mère disparut, la jeune fille s'approcha prudemment. Sans hésiter, elle se glissa à l'intérieur, et, malgré les hurlements désespérés de sa mère qui lui ordonnait de sortir, elle ne rebroussa pas chemin. Mais ce qu'elle vit ensuite, devint le cauchemar qui entrait le reste de sa vie.